Coucou les filles, j'espère vraiment que vous allez bien après ce long moment d'absence puisque ça fait 3-4 semaines que j'ai pas filmé. Moi en tout cas ça m'a hyper manqué, vous m'avez manqué et en me préparant je me suis dit c'est marrant parce que finalement c'est comme si j'avais rendez-vous quelque part avec vous et voilà, et c'est vrai que ces rendez-vous m'ont vraiment manqué. Donc voilà, je suis de retour, je vais essayer de nouveau de poster régulièrement des vidéos, mais donc pour celles qui ne savent pas, j'ai déménagé, donc j'ai quitté Bruxelles pour aller en France pendant 2-3 semaines chez mes parents et maintenant je suis depuis une semaine pile, puisqu'on est lundi, depuis une semaine je suis à Singapour. Je vous ferai une vidéo où je vous parlerai du pourquoi du départ, etc. et tout ça, où vous pourrez poser vos questions, pardon. Mais donc là ici la vidéo c'est un haul et j'avais vraiment envie de filmer ces produits puisque c'est des produits que j'avais mis de côté, histoire de ne pas les ranger et de ne pas oublier de vous les montrer, surtout qu'il y a vraiment quelques produits qui sont top. Et on va commencer les filles avec les vêtements. Les vêtements j'en ai pas beaucoup, je vais les ramener, ils sont juste là. On commence avec les vêtements, donc j'en ai pas acheté beaucoup puisqu'étant donné que j'allais venir vivre à l'étranger et que les prix sont juste exorbitants pour se faire envoyer ces vêtements aussi loin, en tout cas pour des destinations aussi lointaines. Donc du coup j'avais vraiment fait un méga tri. Je remercie encore toutes les filles d'ailleurs qui m'ont acheté pas mal de choses, vraiment vous m'avez rendu un énorme service. Et donc je me suis racheté un slim noir puisque j'avais des slims noirs qui étaient, je sais pas, en fait, soit ça allait pas au niveau de la taille, soit ça allait pas au niveau des jambes, ça baillait un peu. Donc du coup, je les ai tous revendus et je me suis acheté un slim noir de chez Mango, tout simple, un noir vraiment tout simple, hein, vous voyez, un peu brillant comme ça. Voilà, celui-ci il me va, je me sens bien dedans. Je l'ai pris en taille 34 parce que chez Mango, je sais pas, le taille 36, le taille 36, je commence déjà à ne plus très bien parler le français. La taille 36 est un peu trop grande je trouve, donc je l'ai pris en taille 34 et il était à 30 €. Ensuite chez Zara je me suis pris un t-shirt vraiment tout simple. C'est un t-shirt qui fait tunique en même temps, je crois qu'il était à 15 ou 20 €. Donc c'est vraiment le genre de t-shirt, je me suis dit pour ici ça sera le top. Et c'est le top. Donc voilà, t-shirt vraiment hyper simple qui était donc à 15 €. Et par contre je suis dégoûtée, il y a une tache derrière. Alors je sais pas, peut-être que je l'ai pris, j'ai pas fait attention dans le magasin, mais il y a une tache comme une tache de Javel. Voilà, soit. Et pour terminer chez Zara, j'ai embarqué avec moi cette petite chemise. Donc cette chemise comme ça à carreaux, je suis fan de ce genre de chemise, mais celles que j'ai sont plutôt des chemises chaudes. Donc pour ici, là il y a la clim. D'ailleurs je suis désolée pour la lumière, mais j'ai vraiment du mal à... Il faut que le temps que je m'habitue, mais donc il y a la clim qui tourne, sinon c'est juste pas possible, il fait trop chaud. Donc du coup cette chemise là est hyper légère et voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi pris une chemise chez Pinky, en tout cas avant de partir, il y a 2 semaines, j'avais été sur Bruxelles et il y a 2 semaines, oui c'est ça, il y a 2 semaines j'avais été sur Bruxelles et il y avait moins 40% sur tout le magasin et il y avait aussi ce type de chemise qui était genre à 10 € au lieu de 20 ou je sais plus 13 au lieu de 26, donc j'en ai pris une aussi mais elle est au lavage. Donc voilà pour les vêtements. Maintenant on va passer au make-up et j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc j'ai tout étalé ça ici à l'arrière. Pour le maquillage, on va commencer avec les produits pour le teint. Alors je vais vous parler d'abord d'un fond de teint. Donc vous savez que j'avais un fond de teint chez Make Up Forever, le HD. Ça c'est pratique d'avoir la coiffeuse juste à côté. Donc avant j'utilisais ce fond de teint là, donc le HD de chez Make Up Forever, que j'avais d'ailleurs racheté. Je vous l'avais montré dans un haul, donc j'avais racheté exactement le même, mais celui-ci était trop foncé, donc j'ai racheté ma bonne teinte. Donc maintenant ils ont fait sortir le Ultra HD. Donc au niveau du packaging, vous voyez que c'est un packaging qui est différent, qui est beaucoup plus joli d'ailleurs, qui fait beaucoup plus classe. Hein, voilà, mais donc ce qui est important c'est que au niveau de la formulation, c'est un fond de teint qui permet de diffuser plus de lumière, donc voilà, il unifie bien le teint, donc ça je suis d'accord, il unifie, il hydrate et ça donne surtout un teint naturel. C'est ce que j'aimais avec l'autre fond de teint, et c'est vrai qu'avec celui-ci, même si c'est un fond de teint apparemment, donc ils mettent le complexe 4K exclusif, offre un maquillage invisible, naturel, confortable, et que c'est super adapté pour tout ce qui est caméra, voilà, photo, etc., cinéma et télévision. Mais donc moi franchement j'adhère, je l'aime beaucoup, je l'ai porté hier et mon dieu, franchement il fait hyper chaud à l'extérieur, il fait humide. C'est vrai que bon, je suis pas restée longtemps à l'extérieur puisqu'on est passé du bus, ensuite du bus au magasin, donc il y avait à chaque fois la clim, mais on a quand même marché un petit moment et c'est vrai qu'au niveau de la tenue, je trouve que c'est correct en sachant qu'ici il fait quand même chaud, donc si vous le mettez en France il ne va pas bouger, il sera vraiment top. Donc là c'est celui que je porte ici actuellement. J'ai 2 couleurs en fait, donc moi j'avais acheté à la base j'avais pris le 123 qui est exactement la même couleur que l'autre, et ensuite j'ai pris le 127, et le 127 je trouve vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais le 127 je trouve vraiment que c'est, lorsque je le mets,
c'est quasiment, oui, c'est vraiment, ils se font avec la couleur de ma peau, c'est vraiment la couleur de ma peau. On va passer ensuite à une poudre, donc c'est une poudre matifiante qui vient de chez Catrice, donc c'est la Prime and Fine. Donc c'est une poudre qui permet de matifier, elle est transparente, donc elle se présente comme ceci. Donc moi les poudres de chez Catrice, j'avais une autre poudre que j'ai terminée, qui était un dupe de celle de chez MAC. Et j'avais bien aimé, je me suis dit allez je vais tester celle-ci. Le packaging, je trouve que c'est un peu, vous voyez le boîtier, je sais pas si c'est mon boîtier qui est pas solide ou c'est peut-être durant le transport puisque j'ai beaucoup transporté tous mes produits, mais donc je trouve que le packaging est un peu fragile. Sinon pour l'instant je trouve qu'elle en tout cas elle matifie bien. Maintenant à voir si c'est vraiment waterproof. Hein. On va passer maintenant au produit pour les yeux avec cette base ici qui vient de chez Essence, donc c'est la eyeshadow base et c'est vrai que j'en ai déjà lu plein de bonnes choses et je trouve que c'est voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment tester, mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises j'ai trouvé sur des articles concernant ce produit et à chaque fois les filles vantaient, donc je me suis dit allez hop je vais le prendre, surtout que c'est vrai que je vous ai pas dit les prix mais ça coûte rien du tout quoi. Cette base là je crois qu'elle est genre à 2-3 euros. 3 euros peut-être, quelque chose comme ça, vraiment pas cher. La poudre ici, elle doit tourner, elle est autour de 4 ou 5 euros. Ensuite, mascara, j'ai pris plusieurs mascaras, donc j'ai repris mon mascara, le Smoky Lash de chez Make Up For Ever. Ce mascara, je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo, je vous la mettrai ici, des produits terminés, puisque c'est un mascara que j'ai racheté 3 ou 4 fois. Et là, comme je savais que je partais, que j'ai une copine qui avait une réduction, je me suis dit, allez, je vais le reprendre, parce que c'est un produit finalement que je connais. Et là, je me rends compte qu'il y a plein de paillettes. Alors, un autre mascara dont je voulais vous parler, c'est ce mascara ici. C'est celui que je porte ici dans la vidéo. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il donne vraiment du volume. Si vous cherchez du volume, c'est un bon mascara, puisqu'il apporte vraiment du volume et il est bien noir. Donc voilà, ça c'est un truc que j'aime bien. Par contre niveau longueur, c'est pas un mascara qui va vraiment vous étirer les cils, ça va vraiment vous donner du volume. C'est le volume million de cils, donc de chez L'Oréal, le Féline. Et alors la brosse est un peu spéciale parce que vous voyez, est-ce qu'on va bien le voir? Voilà, elle est incurvée, il y a une genre de courbe comme ça et donc ça permet vraiment de bien attraper les cils. Mais donc c'est un mascara que je trouve vraiment pas mal. Et pour terminer, alors, un dernier mascara, c'est le Perversion de chez Urban Decay. Donc, avec ce mascara-là, il ne faut pas vous attendre à des cils de malade. C'est vraiment un mascara, comme je vous ai dit, qui va, voilà, ça va donner un beau regard, mais quelque chose de très naturel. C'est vrai que moi, ce mascara-là, je m'attendais vraiment à un truc de dingue. Et finalement, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment... voilà, ça donne vraiment un... Qu'est-ce qui est noté ici? De lire, non, le mascara Perversion glisse sur vos cils, vous procure un regard sexy en un seul passage. Voilà, je trouve que c'est un mascara qui donne un effet très naturel. On va continuer les filles avec 2 vernis à ongles. J'ai vraiment du mal, mais je me rends compte que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, mais c'est la fatigue et tout, mais j'ai vraiment du mal à trouver mes mots. Mais donc j'ai 2 vernis à ongles à vous montrer. Alors ce sont des vernis à ongles de chez Essence et c'est marrant parce que ces vernis à ongles, à chaque fois je passe devant quand je vais chez Kruidvat et j'ai jamais pensé à les essayer. Ils sont géniaux, mais vraiment les filles un truc de dingue. Donc là ici je porte la couleur qui est là. J'ai flashé sur cette couleur, elle est vraiment très jolie. Comment elle s'appelle cette couleur? Alors, il n'y a pas de nom. Si, c'est le numéro 52. Amazed by You, c'est vraiment une super belle couleur un peu aubergine et en ce moment j'aime trop ces tons là, j'aime beaucoup ces tons là et il est vraiment top, le pinceau est génial, un seul passage, hein. Vous voyez les filles, vraiment avec un seul passage, j'aime trop et alors j'ai pris cette couleur ci, donc c'est vraiment une couleur nude aussi que j'aime beaucoup porter. J'ai un OPI dans ces tons là mais celui-ci je le trouvais vraiment très beau, c'est le numéro 37 Serendipity et il est vraiment trop beau, trop beau. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo par rapport aux vernis à ongles que j'aime bien porter au quotidien, qui sont vraiment des couleurs plutôt nude, assez discrètes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai ça. On va passer maintenant au rouge à lèvres et regardez-moi ça, cette couleur, elle est sublime les filles, c'est le numéro 28 de la collection Rouge Artiste Natural de chez Make Up For Ever. C'est la couleur que je porte ici. La texture est vraiment agréable, ça glisse tout seul, et je trouve la couleur vraiment trop belle. Elle est flashy, mais en même temps elle est froide. Et en plus, elle suit bien avec mon vernis à ongles, mais je vous ai dit en ce moment j'aime beaucoup ces couleurs-ci. Et alors j'ai pris le crayon dans la même teinte. C'est donc le Make Up For Ever Aqualip, le numéro 10C.
Donc c'est le Make Up Forever 10C et vous voyez cette couleur-ci, elle ressemble à la couleur du rouge à lèvres, même portée seule, elle est super jolie. On va continuer les filles avec des rouges à lèvres de la marque Catrice. Donc la marque Catrice, les rouges à lèvres de chez Catrice, je les connais puisque j'en avais, je sais plus si c'était 11 ou 13 de chez eux, mais c'était toutes des couleurs très flashy et finalement des couleurs que je ne portais vraiment rarement. La plupart je ne les avais même pas portées du tout, donc du coup je les ai revendues et quand je suis allée chez Kruidvat, j'ai repris des couleurs, mais vraiment des couleurs qui me correspondent plus et des couleurs qui je sais que je vais porter au quotidien. J'ai choisi 4 couleurs et ces 4 couleurs, je trouve que ce sont des couleurs vraiment trop belles. Les autres couleurs sont aussi trop belles, mais là c'est vraiment des couleurs qui sont quand même très discrètes. Alors celui-ci c'est le In a Rose Garden, le numéro 370, il est vraiment trop beau. Je sais qu'il y a quelques dupes de chez MAC dans ces rouges à lèvres, je sais plus lesquels. Ensuite j'ai pris celui-ci, celui-là il ressemble un peu à celui que je porte mais il est plus... non je vais pas décrire. C'est le Berry Bradshaw, le numéro 340, vraiment trop beau. Ces rouges à lèvres comme je vous disais, je les connais. Et niveau franchement texture, qualité-prix, vous n'allez pas trouver mieux puisque ces rouges à lèvres je crois qu'ils coûtent 3-4 euros et ils ont une très bonne tenue et surtout la pigmentation de dingue et ils sont hyper agréables à porter. Celui-ci c'est le Plume Fiction, le numéro 420, je crois que c'est un nouveau, celui-ci n'existait pas lorsque j'avais acheté les précédents rouges à lèvres. Et alors le dernier c'est le Maroon, le numéro 020, une couleur rouge à lèvres de chez Essence. Je n'avais jamais encore testé les rouges à lèvres de chez Essence et vraiment ils sont top. Je crois qu'ils sont à 2 euros, environ 2 euros. J'ai pris des couleurs pareilles, assez discrètes. Celui-ci c'est le numéro 3, comme Naturally. Il est vraiment trop beau. J'ai pris 3 dupes de rouge à lèvres de chez MAC. J'étais tombée sur des... parce que j'aime bien regarder les swatchs avant d'acheter pour voir le rendu et j'étais tombée sur pas mal de blogs avec des dupes. Donc celui-ci c'est le Natural Beauty numéro 7. Pareil, ils sont hyper crémeux, ils s'appliquent, j'aime bien, ça donne vraiment un résultat très naturel. Par contre c'est vrai que niveau qualitativement on va dire que c'est un peu... voilà, c'est un peu moins bien que les Catrice, mais bon, ils sont à 2 euros comme je vous ai dit. Celui-ci c'est le Cool Nude, il est vraiment trop beau, c'est le numéro 5. Et alors le dernier, niveau packaging, ils sont pas mal, hein, les packagings sont chouettes. Le dernier c'est le Barely Zer, le numéro 6. Et je me rends compte que les couleurs se ressemblent toutes. Je vous assure que j'ai mis au moins une demi-heure à choisir les couleurs parce qu'il y en avait tellement et des couleurs qui se rapprochaient. Et ces couleurs-ci, j'ai vraiment craqué, je les trouve magnifiques. Il me reste un produit à vous montrer, donc c'est un lip liner, donc c'est le satin mauve de chez Catrice. Alors moi les lip liners de chez Essence, je les avais tous pareils, je les ai revendus parce que j'avais plein de crayons dans d'autres marques qui étaient similaires, mais la couleur satin mauve je l'ai reprise parce que je la trouve trop belle. Alors ces crayons les filles, ils sont je crois à 1 euro ou 1,50 €, je crois que c'est 1 €, hyper crémeux, ils tiennent bien et il y a de super belles couleurs. Il y a vraiment toutes les couleurs qu'il faut pour du rouge, du nude, du rose, du violet, il y a vraiment de tout. Donc voilà. Comme d'habitude, si vous connaissez ces produits ou si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à donner votre avis. Je m'excuse en tout cas pour cette vidéo, j'ai l'impression que c'était une vidéo un peu bizarre, bafouillage, j'ai beaucoup cherché mes mots. L'accumulation de la fatigue et en plus au niveau de la lumière, j'ai changé de place encore une fois, mais j'essaie vraiment de trouver, c'est la première fois que je filme ici, mais donc j'essaie vraiment de trouver encore un endroit où la lumière est correcte. Bon, malgré tout ça, ça m'a vraiment fait plaisir en tout cas de vous retrouver, j'espère que vous-même, je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez bien soin de vous en attendant une nouvelle vidéo. Bye bye.